Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la lumière de Jésus-Christ nous réunisse en un seul corps. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous envoie mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dit le Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Appelons, Seigneur, ton amour. Dans ta maison, nous t'acclamons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, gloire au Messie venu parmi nous, c'est l'envoyé de notre Dieu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire et honneur au Père très bon, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous pouvons encore rendre grâce à Dieu pour le grand et bel événement des Journées mondiales de la jeunesse qui s'est achevé la semaine dernière à Rio. J'ai la joie de concélébrer aujourd'hui avec le Père Alexandre Comte, un prêtre de Paris qui vient de rentrer justement d'une semaine supplémentaire à Rio avec son groupe, ainsi qu'avec le Père Perry de Brooklyn. Et nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour la fécondité dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui ont pu y participer de ces grandes et belles journées. Nous demandons à Dieu que l'Église puisse recevoir l'enseignement que le Saint-Père y a donné au nom du Christ. Et puis, nous n'oublions pas que ces dernières semaines ont été marquées aussi par bien des douleurs. Pendant ces Journées mondiales de la jeunesse, la mort de la jeune Sophie Morinière dans le groupe des Parisiens. Et nous la confions à Dieu, nous confions sa famille. Nous pensons à toutes les victimes des catastrophes ferroviaires de ces dernières semaines, de Brétigny, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Suisse,
de l'accident de car aussi de Naples et tant d'autres. Ce temps de l'été dont chacun de nous espère qu'il peut être un temps de paix, de repos, de joie, est aussi parfois traversé de grandes douleurs. Nous portons tout cela devant le Seigneur. En cette année de la foi, plus que jamais, nous sommes invités à faire un acte de foi, justement, dans celui qui est la résurrection et la vie. Notre cathédrale est ornée de quelques tapisseries qui ont été prêtées par la cathédrale de Strasbourg. Elles avaient été faites pour la cathédrale de Paris. Les hasards de l'histoire font qu'elles sont maintenant à Strasbourg. Elles évoquent la vie de la Vierge et elles nous préparent déjà à la grande joie du 15 août, de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et ce soir, frères et sœurs, je voudrais déjà, en anticipation de demain, prier aussi en action de grâce et en supplication pour le cardinal Lustiger. Il est mort le 5 août 2007. Demain, toutes les messes seront célébrées à son intention dans cette cathédrale. Mais déjà ce soir, je vous invite à rendre grâce avec moi et à prier pour celui qui a été si longtemps le pasteur de notre diocèse et qui l'a tellement marqué. Entrons donc dans cette célébration, frères et sœurs, en portant toutes ces intentions et toutes celles que chacun de nous porte dans son cœur devant le Seigneur avec confiance et ensemble, en priant les uns pour les autres, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicibus te.
Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité, c'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas parmi nous pour faire nos partages, mais il vient à nous pour nous donner tout. Chacun de nous, frères et sœurs, consacre beaucoup d'énergie pendant sa vie terrestre, beaucoup de temps, beaucoup de sa créativité à se construire un peu de bonheur. Et ce bonheur passe par un minimum de confort, un minimum variable selon chacun, un minimum de sécurité et de liberté. Et nous avons raison de vouloir ainsi être heureux. Notre vie terrestre ne nous est pas donnée pour que de soi nous la passions dans l'inquiétude, dans la précarité ou dans la pénurie. Il est légitime que chacun de nous cherche à trouver un espace où il va pouvoir déployer tout ce qui l'habite, tout ce qu'il possède, tout ce qui le fait être qui il est. Et cela suppose un coin de sécurité, de liberté et d'un minimum de prospérité. Et c'est le devoir des sociétés humaines de travailler à procurer à l'ensemble de leurs membres cette sécurité, cette liberté et ce minimum de confort ou de prospérité qui est nécessaire pour que chacun puisse vivre comme une personne, déployant au milieu des autres ce qu'il habite. Seulement, frères et sœurs, nous rendons vite compte que le bonheur ainsi compris, avec le confort, la sécurité, la liberté qu'il exige, nous ne pouvons le construire que, en quelque sorte, morceau par morceau. Nous ajoutons des bouts les uns aux autres, et toujours avec l'inquiétude plus ou moins forte, plus ou moins perçue, de manquer un jour ou d'être privé, de subir un manque ou une perte. Un bout de santé, un bout d'aisance financière, un bout de satisfaction professionnelle, un bout de consolation ou de bien-être affectif. Tous ces bouts-là, nous les ajoutons comme nous pouvons les uns aux autres et plane sans cesse sur nous la menace que l'un d'entre eux pourrait nous être enlevé, plus ou moins brutalement,
par l'injustice du sort ou par l'injustice et la violence des hommes. Plus pénible encore, si nous réfléchissons un peu, nous réalisons que ce bonheur, ce confort, cette sécurité, cette liberté, nous ne pouvons vraiment les posséder qu'au détriment plus ou moins évident d'autres. Notre confort matériel, si modeste soit-il, toujours, d'une certaine façon, de près ou de loin, pèse sur d'autres qui en sont privés. Notre satisfaction professionnelle, même si nous tâchons de la vivre dans la justice et dans la vérité, toujours, de près ou de loin, elle est arrachée à d'autres. L'inquiétude écologique qui habite nos sociétés depuis quelques années nous rappelle tout cela avec acuité. Et alors nous comprenons la demande de l'homme que l'Évangile nous rapporte ce soir. Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Tout ici-bas est un peu une question de partage, de répartition, de division, et chacun de nous aspire à recevoir une juste part. Et par conséquent, inévitablement se glisse aussi de l'injustice réelle ou ressentie, et parfois les deux. Jésus, nous l'avons entendu, répond à cet homme avec une certaine brutalité. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Nous pourrions avoir l'impression que le Seigneur se dégage un peu facilement d'une question, d'un problème auquel nous devons faire face toujours et auquel nous ne pouvons pas nous dérober. Que ce soit dans une famille où il faut partager l'héritage, que ce soit dans une société dont il faut répartir les richesses, que ce soit dans une entreprise où il faut attribuer les bénéfices de la croissance ou, au contraire, les pertes dues à un certain recul, toujours en tout, nous sommes soumis à cette loi du partage et de la division. Et nous avons à chercher le meilleur équilibre, tout en sachant bien que nous ne le trouverons jamais parfaitement. Mais Jésus, nous le comprenons aussi, n'est pas venu pour donner à chacun de nous une part de confort, de sécurité, de liberté, bien délimitée, bien découpée de celle des autres. Jésus, il vient parmi nous pour nous donner tout, de sorte que tout puisse être à nous sans que nul autour de nous n'en soit privé, de sorte que nous puissions tout donner de ce que nous avons et de ce que nous sommes, sans être jamais amputés de rien. C'est cela le royaume. Et il est difficile à décrire parce qu'il ne s'exprime pas tout à fait dans les termes de la quantité que l'on peut délimiter, diviser, partager. Il est relativement aisé de décrire ce qui contribue à notre bonheur, en tout cas ce qui fait notre confort, notre sécurité, la liberté minimale que nous jugeons pouvoir réclamer ici-bas. Il est plus difficile de dire ce qui nous rend vraiment heureux et encore plus difficile peut-être de décrire ce qui nous donne de la joie. Jésus n'est pas venu pour faire nos partages, il n'est pas venu pour répartir à notre place les biens de ce monde, il vient parmi nous pour que nous puissions tout posséder et pour que nous puissions tout nous donner les uns aux autres.
alors il vaut la peine, frères et sœurs, de vérifier comment nous vivons, par quoi nous sommes habités. Et c'est le sens de la parabole que Jésus raconte dans la suite de cet évangile. L'homme qu'il décrit possède beaucoup, il possède peut-être même beaucoup trop, mais la parabole nous fait réaliser que de ce beaucoup qu'il a, il peut tout perdre comme un rien. Tout peut lui être arraché et il ne lui restera rien. Ce que cet homme possède beaucoup, comme le dit Jésus, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Amasser, c'est additionner, ajouter, pierre sur pierre, richesse sur richesse, morceau par morceau. Amasser, c'est collectionner. Amasser, même si c'est beaucoup, ce n'est jamais posséder tout. Et nous devons donc apprendre, frères et sœurs, du Seigneur Jésus, à posséder tout comme il veut nous le donner. Certains parmi nous, sans doute ce soir, sont en vacances. Certains parmi ceux qui nous écoutent, et grâce à la télévision catholique KTO ou Radio Notre-Dame, sont en vacances, ou bien d'autres parmi nous tous ont été ou seront en vacances. Les vacances sont souvent un temps où nous pouvons faire une expérience assez simple qui nous permet de nous approcher de ce que c'est que posséder tout. Lorsque l'on est chez soi, assis dans un fauteuil, à goûter la douceur de l'air, à se réjouir du ciel bleu, de la couleur des fleurs et de leur odeur, du bruit si varié du vent dans les arbres, du pépiment innombrable des oiseaux. Lorsque l'on se trouve ainsi, on possède tout. Tout cela se trouve à moi, qui suis assis sur ma chaise, et le ciel bleu, et les arbres, et le vent, et les oiseaux, et les fleurs. Tout cela est à moi. Je ne possède rien de cela, mais tout est à moi. Lorsque je me promène dans un pays que je ne connais pas, ou bien dans une ville que je découvre, dans un village dont je goûte le charme, lorsque je contemple un beau paysage, lorsque je visite un château, ou bien une église, ou bien simplement les bords que je traverse ou que je longe les bords d'une rivière pleine de charme, rien de tout cela, je ne le possède, mais tout cela est à moi, parce que tout cela, je peux le recevoir, l'intérioriser pour en goûter l'harmonie, la beauté, pour en recevoir la signification, pour élargir et approfondir et dilater mon âme et mon cœur. Lorsque j'écoute un morceau de musique, même si je ne possède aucun des instruments qui sont là, même si les musiciens ne dépendent pas de moi, et même si peut-être je n'ai même pas eu à payer la place que j'occupe, tout cela est à moi, tout ce monde que la musique crée, que la musique fait se lever, tout cela est à moi, et pourtant je ne possède rien. Bien sûr, en visitant des châteaux, en traversant des villages dans lesquels on devine de belles maisons derrière des portes ou à l'abri de murs ou de haies, on peut toujours ressentir de la jalousie, de l'envie envers ceux qui possèdent tout cela, ces vastes espaces, ces jardins, ces piscines. On peut toujours entretenir de l'envie, de la jalousie, sentir qu'il y a là de l'injustice, et peut-être y en a-t-il, et souvent même peut-être il y a de l'injustice dans tout cela. Mais cultiver ou en rester à ce sentiment d'injustice, à ce ressentiment, ce serait se priver de cette expérience qui nous permet de tout goûter, de tout recevoir, de tout partager, d'avoir tout sans rien posséder pour soi-même en privant les autres.
Et c'est ainsi aussi, frères et sœurs, que lorsque nous rencontrons des gens que nous ne connaissons pas, que lorsqu'à la faveur de l'été, nous rencontrons des étrangers qui viennent visiter notre pays, ou que nous-mêmes nous allons dans d'autres pays, que nous découvrons d'autres civilisations, d'autres mœurs, rien de tout cela ne nous appartient, rien de ces hommes ne sont à nous, et pourtant, nous sentons bien, nous pouvons comprendre peut-être que tous et chacun de ces hommes et toute l'histoire qui les porte et toute la richesse humaine qui, à travers les siècles, les a façonnés tels qu'ils sont, si différents de nous, si différents de moi, tout cela est nécessaire pour que moi, je sois qui je suis. Pour que chacun de nous, si modeste soit-il, soit qui il est dans ce monde, il faut tout l'immense cosmos, il faut les milliards de galaxies, il faut la variété innombrable des animaux, il faut la complexité de l'histoire des hommes et toutes les richesses et tous les drames aussi dont elle a été traversée. Il faut tout cela pour que chacun de nous puisse être pleinement et vraiment qui il est. Nous ne pouvons rien posséder de tout cela, nous ne pouvons rien nous approprier de tout cela comme si c'était notre bien propre dont nous pourrions priver les autres, mais nous pouvons tout recevoir pour nous élargir, pour nous approfondir, pour nous dilater, pour être davantage nous-mêmes. Ainsi, frères et sœurs, pouvons-nous faire un peu l'expérience du royaume auquel Jésus nous invite, dont Jésus nous ouvre les portes et dont il nous demande, dont il nous rend possible d'apprendre à vivre dès ici-bas. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Pas grand-chose sans doute, à moins que cet homme ait appris, comme nous y invite l'apôtre saint Paul, à moins que cet homme ait appris à rechercher les réalités d'en haut, à moins que cet homme ait appris à faire disparaître de lui tout ce qui appartient encore à la terre et tout ce qui fait qu'il s'approprie les choses en privant les autres. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, appétit de jouissance, mensonge. Peu de choses restent à l'homme de toute la peine qu'il prend, à moins qu'il ait appris à se réjouir de tout ce que les autres possèdent et qu'il peut recevoir par eux, et à se réjouir de tout ce qu'il peut donner et partager aux autres, parce que, par la puissance du Christ, tous les hommes sont appelés à être des frères les uns avec les autres dans le royaume de l'unique Père. Amen. Credo in unum Deum. Spiritus
réclame Ecclesia. Profiteor cum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour le cardinal Jean-Marie Lustiger, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Quelques annonces pour les jours qui viennent. D'abord, pour vous rappeler que demain matin, la messe de 8 h sera célébrée à l'intention du cardinal Jean-Marie Lustiger, dont nous fêterons l'anniversaire du 6e anniversaire de la mort. Mardi 6 août, à 20 h 30, nous pourrons entendre au grand orgue Johann Vexo, que nous avons entendu ce soir à l'orgue de chœur. Samedi 10 août, il y aura une audition d'orgue à 20 h. Enfin, nous vous rappelons que pendant tout le mois d'août, des équipes de jeunes sont à la disposition des visiteurs de la cathédrale et leur proposent des visites gratuites en plusieurs langues. We remind all the visitors that students are welcoming them and inviting to visit the cathedral, and the visit may be done in different languages. Bien sûr, comme chaque soir de l'été, à 21 h 30, projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Demain, frères et sœurs, tout en priant pour le cardinal Lustiger, nous célébrerons aussi la fête de la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est déjà une fête de la Vierge, puisque la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome a été la première église consacrée à la Vierge Marie sous le titre de la Mère de Dieu. Et puis mardi 6, nous fêterons la transfiguration du Seigneur. En ce 4 août aussi, nous fêtons, mais sans le dire puisque nous sommes dimanche, le Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Alors en chantant la Vierge Marie ou avec la Vierge Marie, je nous invite à prier pour le cardinal Lustiger, à prier pour la sanctification de tous les prêtres. Et puis, encore une fois, nous lui confions tous les fruits des Journées mondiales de la jeunesse dans tous ceux qui ont pu y participer ou s'y associer de près ou de loin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.